Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. La gamme Summit série de The North Face s'impose depuis plusieurs années comme une référence en matière de performance en trail, portée notamment par le succès de la Summit Vective Pro 2, devenue un véritable best-seller chez les coureurs d'ultra. La marque américaine, réputée pour ses innovations audacieuses, propose aujourd'hui une nouvelle itération, la Summit Vective Pro 3. Entre continuité et rupture, cette version promet de repousser encore les limites du dynamisme et du confort sur longue distance. Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain? J'ai voulu le vérifier par moi-même au fil de plusieurs sorties exigeantes. Je vais être franc, la Summit Vective Pro 3 n'est pas une chaussure pour tout le monde. La Vective Pro 3 fait partie de la gamme Summit série la plus élitiste de la marque américaine. Elle est pensée pour les athlètes engagés, à l'image de Zach Miller ou Katy Child, qui ont contribué à tester et valider sa conception. The North Face a conçu ce modèle pour les trailers aguerris, ceux qui cumulent les heures en montagne, les longues sorties techniques et les compétitions exigeantes. Si vous préparez un ultra trail ou une course à fort dénivelé, cette paire mérite clairement votre attention. En revanche, pour un coureur occasionnel ou un adepte de chemin roulant, elle risquerait de paraître trop rigide, trop technique, voire excessive. Type de foulée. La Vective Pro 3 s'adresse avant tout aux coureurs à foulée de neutre. Le maintien est précis sans être contraignant et la géométrie du pied reste naturelle grâce à la technologie Vective 3.0 qui associe deux plaques, carbone et TPU, à une mousse Dream Foam ultra réactive. Cela procure un effet bascule particulièrement efficace que j'ai ressenti dès les premiers kilomètres. La chaussure m'entraînait littéralement vers l'avant, surtout sur les sections roulantes. Distance. Pensée pour la longue distance, cette version 3 excelle sur les formats ultra et les courses d'endurance supérieures à 40 km. Sa semelle épaisse et son amorti généreux réduisent considérablement la fatigue musculaire. Je l'ai testé sur un bloc de 25 km puis 50 et l'impression de protection sous le pied reste intacte jusqu'à la fin. Pour un 20 km nerveux ou un KV explosif, je la trouve en revanche un peu trop massive. Surface. La marque indique une utilisation sur sentier mix et je confirme, cette chaussure se comporte de manière remarquable sur les terrains variés, caillouteux, forestiers ou légèrement boueux. Les crampons de 3,5 mm assurent une accroche efficace sans sacrifier la fluidité sur terrain sec. J'ai pu la tester sur sol humide et la gomme Surface CTRL a maintenu une adhérence satisfaisante même dans les dévers. En revanche, sur rocher gras ou terrain très technique, la hauteur de semelle peut demander un petit temps d'adaptation pour conserver un appui sûr. Drop. Avec un drop de 6 mm, la Vective Pro 3 se situe dans une zone d'équilibre entre dynamisme et stabilité. C'est un choix judicieux pour les longues distances où un drop plus important fatiguerait le mollet et un drop plus faible manquerait de relance. Personnellement, j'ai trouvé la transition talon avant-pied particulièrement fluide grâce à la géométrie en bascule. On sent clairement que The North Face a cherché à offrir un mouvement de foulée continu, presque sans rupture, ce qui sur des dizaines de kilomètres fait une réelle différence. Les caractéristiques techniques de la The North Face Vective Pro 3. Avant d'entrer dans le détail, je dois dire que la The North Face Vective Summit Vective Pro 3 m'a impressionné par son niveau d'ingénierie. Chaque élément semble avoir été pensé pour la performance sans compromis apparent. Cette version 2025, issue de la prestigieuse gamme Summit Series, repousse encore les limites du confort et du dynamisme en trail longue distance. J'ai pu la tester sur plusieurs sorties techniques et à chaque fois j'ai eu le sentiment de courir avec un véritable outil de compétition conçu par et pour les athlètes de haut niveau. Design. Le design de la Vective Pro 3 reflète immédiatement son appartenance à la gamme haut de gamme de The North Face. L'esthétique est épurée mais technique avec une tige ajourée qui laisse entrevoir les différentes couches de la semelle. Les découpes latérales révèlent la double plaque interne, un clin d'œil assumé à son architecture complexe. Le coloris White Hash Yellow que j'ai testé attire le regard tout en restant sobre et élégant. L'élargissement de la plateforme, notamment à l'avant-pied, inspire confiance sur les terrains instables. Matériaux et durabilité. La tige est composée d'un mesh technique sans couture à la fois hydrophobe et hautement respirant. Ce choix se ressent dès les premières minutes, le pied reste au sec même après des passages humides et la matière sèche rapidement. J'ai apprécié la structure interne du catch en nylon recyclé qui enserre efficacement le médio-pied sans comprimer. La semelle intermédiaire utilise la célèbre mousse Dream Foam, une mousse infusée à l'azote offrant un rebond prononcé et une excellente résistance à la compression. Enfin, la semelle extérieure est fabriquée en caoutchouc Surface CTRL composée à 20% de matière naturelle, un bon compromis entre durabilité et adhérence. Adhérence et accroche. L'adhérence est l'un des points forts de ce modèle. Les crampons de 3,5 mm assurent une accroche solide sur les sentiers mix, même sur terrain humide. Testé la Vective Pro 3 sur des portions rocailleuses et forestières, et le grip est resté fiable sans dérapage notable. Le composé Surface CTRL m'a semblé plus mordant que sur la Vective Pro 2, notamment en descente. Néanmoins, sur roche très grasse ou sol boueux profond, la hauteur de semelle demande une attention accrue pour éviter les déséquilibres. Confort et maintien. Sur ce point, The North Face a franchi un cap. Dès la première sortie, j'ai ressenti un maintien uniforme sans point de pression. La languette goustée, semi-souple et les lacets crantés assurent un serrage précis et stable. Le volume intérieur est légèrement plus généreux que sur la version précédente, permettant une meilleure tolérance en ultra. Après 50 km, je n'ai constaté ni échauffement ni ampoule, signe d'une conception sérieuse. La tige bien ventilée maintient une température agréable, même lors d'efforts prolongés. Amorti et dynamisme. C'est probablement le domaine où la Vective Pro 3 se distingue le plus. La semelle intermédiaire présente une architecture à 5 couches, intégrant deux plaques. Une plaque supérieure 3D en TPU carbone en forme d'aile pour la stabilité latérale, et une plaque inférieure en fibre de carbone sur toute la longueur pour une propulsion efficace. Entre ces deux éléments, une épaisseur de 10 mm de Dream Foam assure un rebond progressif et puissant. L'ensemble procure un amorti maximal
optimal, comparable à celui d'une Oka Tecton X3, mais avec un toucher de sol plus ferme et plus direct. À 40 à 50 km, la mousse conserve une belle réactivité, même si elle s'assouplit légèrement au fil des sorties. Stabilité et sécurité. Malgré une hauteur de semelle de 37 mm au talon et 31 mm à l'avant-pied, la stabilité reste surprenante. Le large châssis et la combinaison des deux plaques permettent de garder une foulée bien guidée, même sur les appuis latéraux. En descente, la chaussure reste précise, sans effet de roulis excessif. J'ai senti que le travail de la plaque supérieure jouait comme un rail, maintenant la trajectoire naturelle du pied. C'est une stabilité dynamique et non passive, ce qui rend la chaussure performante sans la figer. Légèreté et performance. Avec environ 300 grammes en taille 42 chez les hommes, la Vective Pro 3 ne peut pas être qualifiée de légère, surtout face à certaines concurrentes comme la Saucony Endorphin Edge ou la ASICS Fuji Speed 4. Cependant, ce poids s'explique par la densité technologique, double plaque, mousse épaisse et cage de maintien. En dynamique, cette masse s'oublie rapidement, tant la foulée est fluide et propulsée vers l'avant. Pour ma part, je préfère un peu plus de poids s'il accompagne d'un vrai confort sur 10 heures de course. Rapport qualité-prix. Affiché autour de 250 €, la Vective Pro 3 s'inscrit clairement dans la catégorie des chaussures de trail super shoes, au même titre que la Oka Tecton X3 ou la Altra Mont Blanc Carbone. Le tarif peut sembler élevé, mais il se justifie partiellement par la présence d'une double plaque carbone, d'une mousse à haut rebond et d'une conception très aboutie. En revanche, pour un coureur loisir, le gain en performance ne compensera pas forcément le coût. Pour les athlètes d'ultra ou les compétiteurs, le rapport qualité-prix reste cohérent. La durabilité, le confort et la stabilité en font un investissement solide pour un modèle de course longue distance. Personnellement, je trouve qu'elle offre une valeur réelle sur le terrain, notamment par sa capacité à préserver les jambes après plusieurs heures d'effort. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Comparer la The North Face Vective Pro 3 à d'autres modèles de la marque et à ses concurrentes directes permet de mieux cerner sa place sur le marché du trail longue distance. Ayant eu la chance de tester la majorité de ces chaussures, je peux vous partager ici une analyse concrète basée sur des sensations réelles et des données techniques précises. Donc j'ai comparé la The North Face Vective Pro 3 à la The North Face Vective Sky 2. Beaucoup plus légère, environ 226 grammes et nerveuse, la The North Face Vective Sky 2 se destine à la performance sur courte à moyenne distance. Contrairement à la Vective Pro 3, elle mise sur un profil plus bas et une plaque carbone unique. Elle offre davantage de précision sur terrain technique mais moins de confort sur ultra. Maintenant je vais comparer la The North Face Vective Pro 3 à la The North Face Vective Endurance 4. La The North Face Vective Endurance 4 privilégie le confort avant la performance. Elle abandonne la double plaque carbone au profit d'une semelle plus souple et plus tolérante. Je la recommande pour les coureurs cherchant une alternative plus accessible, plus stable et bien adaptée à l'entraînement intensif mais moins explosif. Maintenant j'ai comparé la The North Face Vective Pro 3 à la The North Face Vective Pro 2. La The North Face Vective Pro 2 fut une référence en 2024 pour son équilibre entre légèreté et propulsion. Comparé à la version 3, elle se montre plus agile et un peu plus ferme. En revanche, la Vective Pro 3 la surpasse en amorti, en largeur de plateforme et en confort sur les longues distances. Maintenant, j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc là, The North Face Vective Pro 3 à la Oka Tecton X3. La Oka Tecton X3 partage le concept de double plaque carbone, mais reste plus légère et plus souple. Son amorti ProFly X procure une transition fluide, idéale sur sentier roulant. La Vective Pro 3, plus massive, offre une meilleure stabilité, mais un peu moins de vivacité sur terrain rapide. Maintenant, j'ai comparé la The North Face Vective Pro 3 à la Altra Mont Blanc Carbone. Altra Mont Blanc Carbone adopte la philosophie zéro drop, chère à la marque, associée à une plaque carbone sur toute la longueur. Son poids environ 240 grammes et sa géométrie plus plate favorise la foulée naturelle. La Vective Pro 3 est plus amortie, plus protectrice, mais moins libre dans la transition avant-pied. Et enfin, j'ai comparé la The North Face Vective Pro 3 à la ASICS Fuji Speed 4. La ASICS Fuji Speed 4 gagne en polyvalence avec une plaque P-Bax en nylon complète et une mousse FF++ dynamique. Plus légère, elle excelle sur les terrains roulants et les trails rapides. La Vective Pro 3, plus rigide et plus stable, s'impose davantage sur les parcours longs et techniques. Mon verdict final, après plusieurs semaines d'essais intensifs, je peux affirmer que la The North Face Summit Vective Pro 3 est une réussite majeure pour les trailers longue distance. Elle combine avec brio amorti, propulsion et stabilité tout en conservant un confort impressionnant sur la durée. Sa double plaque carbone TPU et sa mousse Dream Foam offrent une foulée fluide, énergique et protectrice, idéale pour les ultras et les terrains variés. Certes, son poids et son prix peuvent freiner les coureurs occasionnels, mais sa technicité justifie pleinement cet investissement pour les athlètes exigeants. Je la considère comme une chaussure de compétition complète, fiable et performante, capable d'accompagner sereinement sur des épreuves comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,5 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5, adhérence 4 étoiles sur 5, dynamisme 5 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.